Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cadre, cette nouvelle atmosphère pour ce nouveau cours. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on fasse un flow vinyasa qui va aller un tout petit peu dans les transitions. Ce que j'appelle les transitions, c'est-à-dire que quand on fait un flow, c'est les mouvements, les postures que l'on peut faire entre chaque posture qui va mettre une espèce de fluidité, d'harmonie pour que ce soit très créatif pour rendre le vinyasa ce qu'il est, de la méditation en mouvement et de façon à ce que ce soit le plus créatif et nouveau possible. Et en même temps peut-être te donner des idées aussi pour toi, pour ta pratique personnelle. Donc ça va être un cours quand même assez challengeant. Si tu es débutante, je t'inviterai de faire un nouveau cours sur cette chaîne. Je te mettrai un autre lien sous cette vidéo si besoin. C'est vrai que ce cours va quand même être assez intense dans l'idée des transitions. Il faut une certaine fluidité, souplesse pour pouvoir pas être trop dans la difficulté. Tu as uniquement besoin de ton tapis de yoga, de toute ton énergie. Et à tout de suite. Allez, on va commencer à la fin de ton tapis sur les genoux. Le temps de se mettre dans le moment présent, dans cette pratique. Tu vas venir déposer les mains sur les cuisses. Essayez d'écarter les talons pour venir caler les fesses, que ce soit confortable. Si c'est vraiment une posture vraiment très douloureuse pour toi, tu peux très bien te mettre pour le moment sur les fesses en tailleur. On ne va pas rester très longtemps, simplement le temps de faire quelques respirations, mobilité. Inspire, lève les épaules vers les oreilles et roule les épaules en arrière. Encore une fois. Inspire, roule les épaules vers les oreilles et roule bien les épaules en arrière. Serre les omoplates et laisse tes épaules revenir en position neutre. Ferme les yeux, détends les traits du visage. Viens faire une profonde inspiration en gonflant le ventre, la poitrine jusqu'au sommet de la tête. Et expire, ressens ton corps s'installer tout doucement dans le moment présent. Viens crocheter les mains derrière le dos, ouvrir la poitrine, étirer, essaie de presser les paumes des mains l'une contre l'autre, d'éloigner les mains de tes fesses pour ouvrir, chercher à arquer légèrement le dos, sortir les fesses un tout petit peu, petit à petit tu sens que tu étires davantage au niveau de la poitrine, du dos, des mains qui se soulèvent, c'est le début de la séance, on y va doucement, progressivement, tout doucement, regarde vers le ciel, inspire. Et expire, les deux mains au ventre, côté, à droite et la tête à droite aussi. Donc les deux mains pressent bien l'une contre l'autre pour étirer au niveau de ton épaule, de tes trapèzes à gauche. Et tu penches la tête à droite, l'épaule vers l'oreille pour essayer d'étirer davantage au niveau de ton trapèze, mobiliser les cervicales. Donc tu vas un petit peu vers l'avant, vers l'arrière. Tu fais des petits oui-non vers le bas pour mobiliser. Et de nouveau, deux mains vers l'arrière, ouvre encore un tout petit peu plus la poitrine, arque le dos. Et expire, mets les deux mains pareil de l'autre côté à gauche et penche la tête à gauche aussi et sens que tu étires au niveau de tes trapèzes. Baisse bien l'épaule droite pour éloigne l'épaule de l'oreille pour sentir un tout petit peu plus l'étirement et puis tu essaies de pencher la tête vers le bas. Et pareil, petit mouvement, mobilité, droite-gauche, un peu vers l'arrière et de nouveau vers l'avant. Et relâche les mains, viens faire un cercle complet avec la tête.
Et viens dans la posture de la table, faire quelques mouvements avec la colonne. Réveiller toutes les articulations. Ce flow va être un tout petit peu plus tourné autour de la souplesse des hanches. On va travailler les hanches. On va travailler un tout petit peu l'arrière des jambes aussi. Tout ce que tu aimes. On va travailler un peu le dos, un petit peu tout, comme un flow. Il y a tout qui travaille. Alors je veux que tu te mettes un petit peu sur les orteils aussi et un peu sur les chevilles parce qu'on va commencer cette série avec des malasana. Donc c'est bien de pouvoir étirer les chevilles, surtout si elles sont raides. Donc tu vas te mettre déjà en repoussé, aller vers l'avant, vers l'arrière. Ça c'est toujours une routine que j'aime faire pour pouvoir mobiliser les articulations des chevilles, ouvrir les hanches et reviens dans la table et continue quelques cercles. Shavage. Laisse ton corps créer ses propres mouvements qu'il a besoin. Parfait. Et viens t'allonger sur le tapis. Un petit peu de sphinx. Les coudes sous les épaules. Les mains bien à plat. Les mains repoussent. Donc tu appuies avec les mains pour vraiment chercher à ouvrir la poitrine. Tu vas sentir que directement ça va étirer un tout petit peu plus au niveau du bas du dos. Tu relâches tous les muscles au niveau justement des lombaires, uniquement les mains repoussent le sol, les épaules s'éloignent de tes oreilles, relâche les fesses, relâche les lombaires, relâche les genoux, les hanches. Inspire et expire, repousse pour venir tout doucement dans la posture du chien tête en bas. Premier chien fait le marché. Hop. Fais ce qui est bon pour toi, fesses vers le plafond, étire, profite d'étirer les chevilles aussi. Et puis tout doucement, regarde vers l'avant de ton tapis, fais marcher les pieds l'un après l'autre, centimètre par centimètre, juste à venir à l'avant, petite flexion avant, juste dos droit, fesses vers l'arrière, inspire. Expire, flexion. Relâche bien la tête, dis oui non avec la tête, rentre le ventre, continue d'expirer et tout doucement tu écartes les pieds, largeur de ton tapis pour venir plier et venir dans ton malasana. Allez, là c'est pareil, travaille-le. Donc sache que dans tous les cas, c'est vrai que ce n'est jamais une position très confortable, très facile à réaliser aussi, suivant la souplesse de tes chevilles, c'est souvent les chevilles qui bloquent. Donc même si tu es sur tes orteils, que tu es à peu près ici, tu arrives à rester, tu restes à ce niveau. Voilà. Il n'y aura pas de souci par rapport au flow. Continue simplement de t'étirer. Et tu gagneras peut-être quelques centimètres de souplesse au niveau de la cheville. Ça reste de l'articulation, c'est moins évident. Allez. Inspire, essaie d'avoir le dos droit. Expire, fesses vers le ciel, flexion, garde les pieds ouverts. On travaille une souplesse au niveau des hanches, de l'arrière des jambes. Inspire, plie les genoux, malasana, ouvre le dos. Encore une fois, expire, flexion. Inspire, plie, ouvre. Expire, flexion. Tends bien les jambes, la tête lourde vers le sol. Rentre le ventre quand tu es en flexion vers l'avant. Inspire, ouvre le dos. Expire, jambe droite à l'arrière. On est parti pour cette séance. On va la faire plusieurs fois. Là, au début, on va la faire un tout petit peu plus lente. Et après, on va l'accélérer avec un mouvement, une respiration. Donc, reste dans ta fente basse. Ouvre bien le genou. Travaille déjà ici au niveau de ta souplesse des hanches. Réveille les articulations. Inspire, dos droit. Expire, tu vas tourner le buste pour regarder ton talon à l'arrière. Tu peux déposer la main gauche sur ton genou pour chercher à ouvrir davantage au niveau de ta hanche. Le pied peut se décoller, tu peux être sur l'arête de ton pied. Ouvre, tu vas sentir la poitrine qui va s'ouvrir et ton buste qui va se tourner vers l'arrière. Inspire. Expire, tourne le buste vers l'avant. Tu vas te mettre sur les orteils de la jambe arrière en grande pyramide. Donc l'intérêt, c'est que les deux jambes soient tendues. Que tu ouvres le dos à l'inspiration, c'est-à-dire que le dos va venir droit et expire vers l'avant. Là, tu vas sentir l'étirement à l'arrière de la jambe.
Inspire, bien marcher les mains au milieu. On va se retrouver en Prasarita. Voilà les transitions que je te disais. On passe de la grande pyramide à Prasarita. Pense à garder toujours les talons à l'extérieur. Inspire, ouvre le dos. Dos droit. Expire vers le bas. Allez, on travaille l'intérieur des jambes, l'arrière des jambes aussi, les hanches. À chaque expiration, tu rentres le ventre et tu vas un peu plus bas. Tu veux que dessus de la tête peut-être frôle le tapis. Inspire. Dos droit. Et là, encore, transition. Tu vas pivoter les pieds jusqu'à venir déposer, plier les genoux et hop, déposer les fesses. On va se retrouver en tête de vache. Donc les deux genoux sont l'un face à l'autre. Les pieds peuvent rester là où ils sont, ou si tu veux les rapprocher proche des fesses, c'est bon. Pas de souci. Les deux fesses bien dans le sol et tu vas lever la main droite vers le ciel. La main gauche va attraper dans le dos. Donc en fait, tu crochettes les doigts dans le dos. Hop, inspire. Expire, reste. Essaie de lâcher un petit peu dans les hanches. C'est la première série. À droite, après on va faire à gauche. Reste, récupère ton souffle, inspire. Expire, lâche les mains et tu vas venir de nouveau pivoter pour venir te retrouver en ninja sur la jambe droite, la jambe qui est au fond de ton tapis. Et là tu restes. Donc suivant, pareil ta cheville, si tu veux rester dans un ninja talon au sol, tu peux. Si tu veux rester dans un skandasana, tu peux te mettre sur les orteils au choix. On travaille les hanches, la flexibilité des orteils de la cheville, l'équilibre. Essaie de garder ton équilibre, de trouver toi, la position, la posture qui te va le mieux pour ce flow parce qu'on va pouvoir enchaîner après. Pousse un peu avec ton genou ta hanche, inspire. Et là, expire, on va aller à l'autre hanche. Hop, tu peux t'aider avec les mains, rester au plus bas possible du sol pour venir de l'autre côté. Inspire. Et expire, tu vois que ton pied est déjà à l'extérieur de ton tapis et on va se retrouver en Malasana directement pour finir la boucle de cette transition. Première série à droite, on va aller sur la gauche. Inspire, dos droit. Expire, fesses vers le ciel. On va faire quelques petites flexions pour continuer à assouplir un tout petit peu. Inspire, plie, ouvre. Expire, tend. Dernière fois, inspire, ouvre. Expire, rentre le ventre. Tend. Inspire, plie. Expire, jambe gauche à l'arrière. Genou au sol. Continue d'expirer. Laisse les hanches aller vers le sol. Ouvre bien au niveau de ta poitrine, regarde devant toi, inspire. Expire, tourne, dépose la main sur ton genou droit, ouvre davantage au niveau de ta hanche et viens regarder par-dessus ton épaule à droite. Inspire. Expire, reste. Descends au niveau de tes hanches, sens la souplesse arriver, le psoas s'étirer, le dos s'ouvrir. Inspire. Expire, grande pyramide, on vient te mettre sur les orteils à l'arrière, le dos droit toujours pour vraiment charger en oxygène. Et expirer, rentrer le ventre, aller vers la jambe. Et continue d'expirer pour étirer, sentir l'étirement, assouplir l'arrière du mollet, du genou qui doit tirer. Et reviens, Prasarita sur la gauche. Allez, inspire. Dos droit, expire, tête vers le sol. Reste dans ton Prasarita. Fais toujours des profondes respirations. Et de nouveau, encore tourne pour venir en tête de vache de l'autre côté. Elle est sympa cette transition. Tu vas voir après avec le mouvement, ça va être cool. Allez, reste bien au niveau de tes hanches. Si c'est vraiment très douloureux parce que tu as les hanches raides ce matin, de toute façon, le pied peut toujours venir se décaler. Et si tu as besoin d'aller plus loin, tu rapproches ton talon. Moi, j'aime bien les laisser là. Comme ça, dans le mouvement, après, j'ai juste à les laisser. Ils se mettent en place tout seuls. L'intérêt, c'est d'avoir vraiment le dos droit. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui part vers le haut. Hop, la main droite qui va derrière le dos pour ouvrir, étirer en plus les épaules, la poitrine. Inspire. Expire, reste. Ouvre davantage au niveau de ta poitrine.
Relâche au niveau de tes genoux, de tes hanches. Et tout doucement, détache les mains pour te retrouver en ninja sur la jambe. Hop, à l'arrière. On dénoue un petit peu le nœud. Ça fait travailler la mobilité. Et viens t'assouplir, trouver la position stable de ton Skandasana, de ton choix. Inspire. Expire, passe de l'autre côté sur l'autre jambe. Ça mine de rien, travailler les mobilités comme ça pour les hanches, il n'y a rien de mieux pour gagner en souplesse. Inspire et rassemble les deux pieds. Malasana, tu peux t'aider avec les mains au sol sans problème. Reste dans ton Malasana, ouvre, inspire, grandis-toi. Expire, fesses vers le ciel. Inspire, plie. Expire, tends. Descends un peu plus bas, la tête un peu plus lourde vers le sol. Inspire, plie. Expire, tends. Et tout doucement, déroule vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Reste les jambes écartées simplement pour venir. Le dos droit. Roule les épaules vers le ciel et en arrière. Le temps de récupérer ton souffle pour pouvoir faire l'autre côté. Peut-être un tout petit peu plus rapide, un mouvement, une respiration. Dans tous les cas, même si ta respiration, ton inspiration, elle n'est pas synchro avec moi, c'est pas très grave, du moment que tu penses à respirer. Peut-être que toi, de temps en temps, tu as besoin d'expirer plus rapidement que moi. C'est pas très grave. Du moment que tu as conscience de ton souffle et que tu vas expirer quand tu vas chercher l'étirement. Allez, c'est parti. Inspire, main vers le ciel. Expire, flexion, mets les mains entre tes pieds. Inspire, dos droit. Expire. Malasana. Inspire, ouvre bien le dos. Expire, jambe droite à l'arrière, genou droit au sol. Continue d'expirer. Inspire, tourne, pousse le genou, regarde le talon derrière toi. Expire, mets-toi dans ta grande pyramide. Continue d'expirer, le temps de t'installer, les hanches bien parallèles, les jambes droites. Inspire, dos droit. Expire, flexion vers l'avant. Continue d'expirer. Inspire, fais pivoter tes pieds. Prasarita, dos droit, inspire. Expire, descends, flexion. Rentre le ventre, poids des pieds sur les orteils. La tête veut aller vers le sol. Inspire, redresse-toi. Pivote les pieds pour retrouver en tête de vache de l'autre côté. Installe-toi, expire. Inspire, main droite au-dessus, par-dessus la tête. La main gauche plie derrière le dos, crochette les doigts. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, lâche les mains. Viens à l'arrière de la jambe, ninja. Inspire, redresse-toi. Expire, pars de l'autre côté, l'autre jambe, ninja. Continue d'expirer, assouplis les hanches. Inspire. Expire, Malasana. Inspire, dos droit. Expire, fesses vers le ciel. Expire par la bouche si besoin pour étirer davantage. Laissez les toxines se libérer. Inspire, dos droit. Encore une fois, expire par la bouche, fesses vers le ciel. Inspire, Malasana, plie, ouvre bien le dos. Expire, jambe gauche à l'arrière, genou gauche au sol. Continue d'expirer les hanches bien vers le sol, lourde. Inspire, dos droit. Expire, main sur le genou, regard derrière. Tourne, repousse bien. Travaille dans ses hanches, dans le dos, la torsion. Regarde ton talon, travaille au niveau de la nuque aussi. Inspire. Expire, grande pyramide. Reste un tout petit peu là, le temps de venir inspirer dos droit et expirer vers l'avant. Inspire, pivote, Prasarita. N'hésite pas à installer tes pieds sur ton tapis s'il le faut, si c'est quelques millimètres pour réajuster, on a le temps. Inspire, dos droit. Expire vers l'avant. Dis oui, non avec la tête, détends la nuque, c'est les hanches qui travaillent. Inspire.
Pivote pour te retrouver en tête de vache de l'autre côté. Les fesses au sol, descends doucement en contrôle. Inspire, la main gauche va vers le plafond. Crochette tes mains derrière le dos. Relâche au niveau de tes hanches, tes genoux. Laisse le poids du corps faire. Inspire. Expire, relâche, ninja à l'arrière de ton tapis sur ta jambe gauche. Laisse-toi t'installer, trouver ton équilibre. Inspire. Expire, pivote sur ta jambe droite. C'est challengeant, hein? Je l'ai dit. Hein? Deux mains au niveau de ton tapis, Malasana. On sent le travail des hanches là. Parfait. On va enchaîner sur une autre série, une autre petite transition que je te montre comme ça. Allez, reste là un tout petit peu dans ton Malasana, le temps de détendre. Inspire. Expire, main au sol et recule les pieds en arrière dans ta planche et dans ton chien tête en bas. Détends au niveau des hanches. Fais marcher le chien, allonge bien le dos. Inspire. Expire, pivote dans ta planche, reste dans la planche, engage les abdos, on va en profiter, travailler un tout petit peu, renforcement de la sangle abdominale, des épaules, inspire. Expire, pivote dans ta planche à gauche, donc appuie sur le bras gauche. Hop, les deux pieds l'un au-dessus de l'autre. Et tu vas venir faire plier le pied, le genou dans l'arbre. L'arbre planche. Et le genou, je veux qu'il aille vers le ciel, au maximum vers le ciel. Repousse, 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 repousse au niveau de ton épaule, de ton poignet, du genou vers le ciel. Engage, on travaille un petit peu au niveau de tes obliques. Inspire. Expire, dépose le pied à l'arrière. Wild Things, ouvre, tends bien la jambe gauche. Ouvre dans ton dos, étire. Inspire. Expire, viens pivoter le pied au maximum à l'avant de ton tapis pour engager et te retrouver dans la fente haute. La jambe à l'arrière bien tendue. Inspire, main vers le ciel. Expire, main droite va toucher la cuisse à l'arrière, juste pour venir étirer un tout petit peu là. Reste, sens le bras s'ouvrir, la poitrine s'ouvrir, le flanc étiré. Inspire et expire de nouveau, main gauche au sol. Ouvre dans ta hanche pour venir essayer de déposer tout doucement en pivotant. Donc en fait, ton corps pivote vers l'arrière. La hanche va légèrement vers le sol. Et puis tout doucement, tu relâches, tu reviens dans ta planche, dans ton chien tête en bas. Voilà une autre petite série de transitions que tu peux faire. De passer de ta planche au wild thing, à la fente, on va dire renversée, et après un petit mouvement de hanche. Allez, on va le refaire de l'autre côté cette fois-ci. Planche sur la droite, on y va. Allez, bascule dans ta planche, reste dans ta planche, engage, c'est-à-dire que le ventre il est rentré, tu repousses bien le sol avec les épaules, les poignets sont bien en dessous de tes épaules, les doigts écartés, jusqu'au bout des doigts tu repousses ton tapis, inspire. Expire, pivote dans ta planche, repousse au niveau de ton épaule, pense toujours. Et là, le genou plie, presque pour venir dans la posture de l'arbre, un arbre gracieux, plein d'équilibre, de force. Et je veux que tu ailles toucher presque le plafond avec ton genou, que tu repousses les hanches vers le plafond. Inspire et expire. Le pied va passer derrière, pied gauche derrière pour ouvrir dans ton wild thing. Inspire, reste, ouvre. Et expire, fais pivoter le pied qui va venir dans ta fente. Installe-toi, engage, prépare tes appuis, la jambe à l'arrière bien tendue, ouvre, inspire. Expire, jambe gauche, main gauche sur la jambe à l'arrière et ouvre au niveau de ton dos. Joli mouvement de main, d'ouverture de poitrine, d'étirement. Inspire. Expire, main droite au niveau de ton tapis. Pense à ouvrir le pied légèrement, la hanche va se rapprocher du sol sur le côté, c'est comme si tu voulais toucher le côté de la hanche, la main vers l'arrière. Donc là on sent un travail de hanche aussi, d'épaule, repousse bien au niveau de ton épaule pour faire un joli mouvement, inspire. Et expire, reviens dans ton chien tête en bas. Impeccable. Et tout doucement, genoux au sol.
Posture de l'enfant. Tu peux ou garder les bras au devant ou garder les bras, mettre les bras de part et d'autre des genoux. Calmer le rythme cardiaque, le souffle. Tu peux aller un tout petit peu vers la droite, vers la gauche pour assouplir, relâcher au niveau de tes hanches qui ont bien travaillé sur cette session. Et tout doucement, viens passer, hop, les fesses au sol. Pour venir t'allonger complètement. Viens, on s'allonge complètement. Et de nouveau, un câlin au niveau des jambes. Cette séance touche à sa fin. Tranquillement, on va faire quelques petits étirements finaux pour calmer le rythme, profiter de cette souplesse qu'on a gagnée un peu au niveau des hanches. Mais voilà l'idée. Voilà l'idée. Je t'ai montré quelques transitions que tu vas pouvoir toi enchaîner suivant tes petites séances. Voilà, donc si tu es du genre à faire de temps en temps des séances en autonomie, tiens, viens faire Happy Baby. Hop, tu peux noter les quelques transitions, ça t'aidera si tu veux enchaîner, mettre un petit peu plus de créativité. Ou alors refaire cette séance plusieurs fois pour vraiment arriver à ressentir, à comprendre, à te laisser aller si c'était un petit peu difficile pour toi. C'est bien, ça te met un petit challenge à réussir confortablement cette séance. Allez, presse bien. Je veux que les genoux, là, allez, on force un tout petit peu. Dans l'expiration, dans la pression, tu vas sentir au niveau de tes hanches un peu plus. Voilà, gagner en souplesse là. Inspire. Et expire. Tends les jambes vers le plafond. Pieds flex, même presque les orteils vers toi. Bien à plat. Ne rentre pas les pieds vers l'avant. Donc tu repousses, tu imagines que tu veux pousser le plafond. Les fesses sont bien dans le sol, tends l'arrière de tes jambes. On profite aussi d'étirer l'arrière des jambes, même si ça tremblote. On va en profiter aussi pour faire cette petite inversion. C'est bien quand on travaille un peu des postures debout, quand on fait augmenter le rythme cardiaque comme ça, de finir avec les jambes vers le ciel, ça va aider pour calmer le rythme cardiaque et puis avoir l'énergie pour la journée qui continue. Allez, profites-en, on peut secouer un tout petit peu, bien finir par ça. Secoue, secoue, secoue. Pince un peu les mollets, l'arrière des mollets, l'arrière des jambes pour détendre les muscles, les relâcher. Avant de faire quelques minutes de Shavasana. Hop, allez, parfait. Viens t'étirer si tu veux faire quelques petites torsions. Profites-en aussi. Étirer le bas du dos. Fais là pour ces quelques secondes ce qui te semble bon pour toi. Et moi, je vais finir en Shavasana en papillon. Tiens, les plants des pieds l'une contre l'autre, mais tu peux très bien faire un Shavasana jambes tendues. Je vais finir d'assouplir quelques secondes pour ce Shavasana. Tu peux déposer les mains sur le ventre si tu es en papillon ou les bras complètement relâchés si tu veux faire un simple Shavasana et que c'est bon au niveau de tes hanches tâtonnées. Allez, viens faire une profonde inspiration par le nez. Gonfler la poitrine jusqu'au maximum, retenir ton souffle et tout expirer par la bouche. Comme si tu laissais aller tout ce qui n'a plus besoin d'être dans ton corps. Que ce soit émotionnellement, que ce soit les toxines, tout, on refait encore une fois, remplis-toi d'énergie, d'oxygène. Et expire tout ce que tu n'as plus besoin par la bouche. Et viens prendre conscience de ce bien-être, de cet état de calme. Remercie ton corps pour cette séance. Juste apprécier toutes ces hormones de bien-être là, c'est la cerise sur le gâteau. Le fait que ton cerveau après te dise « Allez, ouais, viens, on fait du yoga parce que franchement, c'est trop cool. » Allez, savoure ces quelques secondes. Observe les sentiments, les émotions, les ressentis que tu dois
avoir, accueille-les. Mets de la douceur dans ton souffle. Et si tu ressens le besoin de tendre les jambes, tu peux toujours tendre les jambes. Hop. Pour relâcher tout ton corps. Relâche les traits du visage, le contour de tes oreilles. Accepte la détente. Accepte l'immobilité. Et si tu as envie de rester là, parce que tu as le temps, tu peux. Sinon, tu peux venir avec moi, t'asseoir, roule sur le côté. Et puis quand tu seras prête, prêt, viens t'asseoir en tailleur. Le dos droit, les mains en prière devant le cœur. Ferme les yeux. Ressens simplement le contact de tes pouces sur ta poitrine, l'alignement de ton dos, ta pleine présence. Ici et maintenant, à cet instant, namasté. J'espère que cette séance t'a fait du bien. Moi, ça m'a bien fait du bien. Bouger un peu. N'hésite pas à liker, à commenter cette vidéo si cette vidéo t'a plu. Si tu as des remarques, des questions, des idées de cours que tu aurais besoin, n'hésite pas, je suis là, je suis à ton écoute. Et si tu as envie un petit peu de cours comme ça, challengeant, le programme Évolution est quand même beaucoup comme ça. Beaucoup dans un flow, beaucoup dans des postures un tout petit peu, des transitions, du renforcement. Ça va être évolution, c'est un niveau 2 qui va t'apprendre plein de postures un petit peu challengeantes comme le corbeau, comme le poirier, comme l'oiseau du paradis. On va travailler, renforcer les bras, les fesses, les abdos pour justement arriver dans des flows un tout petit peu plus spicy. Je te mets le lien d'évolution sous cette vidéo si c'est quelque chose qui te plaît. Si tu me découvres, sache que j'ai un Instagram avec plein d'astuces yoga aussi que tu peux suivre pour mettre un petit peu plus de rituels, de routines dans tes journées, mettre un tout petit peu plus de bonheur tout simplement dans ton quotidien. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je te souhaite une très belle journée et à bientôt.